Bonjour mes BG préférés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est dimanche, Euh, je suis en pyjama comme vous pouvez. Je traîne à la maison le dimanche un peu. Voilà. On court toute la semaine alors on le mérite bien. Alors aujourd'hui voilà il y a beaucoup de vent, on voulait faire une petite journée plage mais bon on va manger le sable, c'est pas la peine. Voilà. Alors, reviens vers vous pour faire des petits partages. Alors, je voulais vraiment partager ça, les filles, avec vous parce que c'est vrai que quand on vient de se séparer d'une très longue relation, voire d'un mariage, comme ce fut mon cas, euh, on a besoin d'un laps de temps quand même pour voilà, digérer plein de choses, etc. Ou alors, si on a une relation, ce sera une relation pansement, ce qui n'est pas super chouette pour l'autre ni pour soi-même. Mais je vais vous donner le conseil. Voilà, souvent on se relook, on fait une nouvelle coiffure, on perd du poids souvent. Bah, souvent on perd du poids parce que voilà, on n'est pas très heureuse après une rupture. Et bon, ça fait du bien, donc on peut d'un côté, parce qu'on peut se relooker en vestimentairement, maquillage, etc., etc., se retrouver en tant que femme, que souvent on a oublié. Mais les filles, c'est pas suffisant. Il suffit pas de se refaire une coupe de cheveux, de se relooker pour changer sa vie. C'est vrai qu'il y a cette expression, je ne sais plus de qui dit tu t'attends à changer, à ce que le monde change sans changer toi-même. Donc c'est impossible pour que ton monde ou le monde change, parce que voilà, des fois on se dit putain, ce monde, c'est la jungle, comment, etc. Mais en fait, c'est parce que des fois, c'est à toi de changer aussi. Et prendre un autre angle de vue, prendre de la hauteur. Et pour cela, il faut travailler sur soi. Il faut faire une introspection. Donc, il faut, pour devenir par exemple magnétique à l'amour, quelle que soit la sorte, euh, l'amour en fait, amical, tout l'amour qui existe dans ce monde, pour devenir magnétique à cela, il faut plusieurs étapes. Donc la première, c'est ce que j'ai fait moi. Il faut savoir se poser, choisir sa solitude. C'est une solitude choisie. On n'est pas seul, malheureux, à pleurer, etc. Mais c'est une solitude, tu es OK avec, et tu te poses et tu t'observes à l'intérieur de toi-même, dedans. Tu fais face à toi-même. Et c'est très effrayant au début. Je vous l'avoue, moi j'avais peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais trouver? Autant j'ai des traumatismes inconscients que j'ai occultés, que j'ai oubliés, euh, comme quand on a comment on appelle ça, vous savez, quand on traumatique, là, qu'on oublie, quoi. Et on se dit, est-ce que je vais découvrir des trucs? Parce qu'on sait qu'il y a des trucs, on sent par intuition que on se comporte de certaines manières parce que voilà, il y a eu un manque affectif, notre enfance, il y a eu des petites choses dont qu'on a un peu oublié mais qui ont existé, enfin bref. Donc il faut s'observer dedans et moi j'ai fait beaucoup de méditation. Des hypnoses aussi. Il y a des vidéos très sérieuses sur YouTube. Je vous invite les filles à aller voir des auto-hypnoses par des psychothérapeutes, des thérapeutes très sérieux. Et je vous donnerai un lien ou je vous donnerai le nom des vidéos. Franchement, ça vous changera la vie. Alors moi, j'ai commencé tout ça en 2018 suite à une grosse déception amoureuse. Mon cœur qui était complètement brisé à ce moment-là et tout. Et j'ai commencé, après avoir bien pleuré pendant 6 mois, je me suis reprise et je me suis dit, mais merde, c'est pas quelqu'un qui va venir me bousiller. Qui c'est cette personne, quoi, alors que j'ai connu pire. Non, il va falloir que je change tout ça, que je change ces schémas, d'attirer toujours ce genre de mec, parce que vous n'avez pas l'impression des fois d'attirer toujours le même genre d'histoire, avec même le même genre de mec, alors que ce sont des mecs différents. Je dis, mais merde, c'est pas possible, je les attire. Mais oui, tu les attires parce que tu as un miroir au fond de toi, tu attires ce que... Ils parlent de toi, en fait, les autres mecs. C'est-à-dire, ils parlent de toi en te disant, voilà, si tu attires un mec qui veut pas, par exemple, se poser, s'engager et tout, c'est peut-être que toi, au fond de toi,
Moi, c'est ça. Je sais que j'avais peur de m'engager et que j'avais le cœur complètement fermé aussi. Donc, s'il pouvait être en pleine conscience, ça, j'ai appris à vivre le moment présent. Je savais pas. Avant, je me disais, j'essayais de fermer les yeux, de faire comme si je faisais une photo des moments agréables de bonheur avec mes enfants, par exemple, pour me rappeler. Mais je savais pas que ça s'appelait la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quand tu vis que le moment présent, tu te concentres que sur ça. Le passé, il est derrière, il est passé, il n'existe plus. Le futur, ben, il n'existe pas encore. C'est un temps qui n'existe pas. Ce qui existe vraiment, c'est le présent. Le futur, le passé ne sont pas des temps qui existent. Le présent existe. Et ça t'apprend en fait à lâcher prise. C'est-à-dire que, ben, en fait, le passé, il est derrière, mais tu ne le renies pas. Faut pas renier son passé ou cracher dessus, non, parce que c'est grâce à ça qu'on est ce qu'on est d'aujourd'hui. Et sans ça, on ne le serait pas ce qu'on est dans notre évolution, dans notre être. Il faut le respecter, le passé. C'est qu'on devait passer par ce chemin-là pour comprendre des choses. Dieu, l'univers nous a envoyé des épreuves, des choses à répétition pour qu'on comprenne certaines choses. Et tant qu'on ne comprend pas, ça revient. Et ça revient puissance 10 parfois. Donc, il faut reconnaître ses peurs, ses vraies peurs et ses pensées limitantes. Une des peurs les plus... moi, par exemple, et souvent, ce qu'on retrouve, c'est la peur d'être abandonné, abandonnique, les peurs d'être délaissé, les peurs d'être trahi, les peurs de ne pas être aimé en retour, toutes ces peurs qu'on a toutes les filles. Je vous rassure, hein, je suis comme vous. Je suis passée par des choses et comme vous et je le suis encore. La vie, c'est linéaire. Il y a encore des choses qui vont se passer. Tant qu'on a envie, on vit des choses. Donc, ça reviendra. Mais par contre, quand vous saurez ces choses-là, ben, vous aurez évolué et ça ne vous atteindra plus. En fait, vos pensées limitantes aussi, de se dire, bon, j'ai pas eu d'affection ou peut-être j'ai manqué de ceci, de cela, ou dans notre imaginaire, on pense qu'on a manqué. Alors que, par exemple, nos parents ont fait ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont pu à l'époque. Euh, ben, ces pensées limitantes, se dire je ne suis pas aimable, on ne peut pas m'aimer, je suis pas assez bien, je suis pas assez bien pour qu'on m'aime, se trouver tous les défauts, grossir ces défauts, ou alors que souvent les personnes ben, voient parfois vos défauts comme quelque chose de beau. Et ça, ben, en fait, on repousse les gens de cette manière-là. Alors que si on est posé, calme, ok avec soi, qu'on a commencé à travailler sur soi, on finit jamais de travailler sur soi, je vais pas vous mentir, mais à un moment donné, eh ben, quand on est ok, posé, calme, on prend les choses du bon côté, en positive. C'est vrai que on me dit il faut positiver, c'est pas toujours facile, mais tant qu'on a la vie, ben, on a tout. Et donc là, on devient magnétique à l'amour, on devient plus attractif, on attire les gens. Et moi, c'est vraiment ce que je vis, quoi. Euh, Mes relations sont plus épanouissantes, plus harmonieuses qu'avant. Euh, voilà. Et avant, souvent, on pense manquer d'amour. Donc, oui, on se dit, bah, je manque d'amour, mais alors qu'on en a de l'amour. Putain, mais on en a. Beaucoup de gens nous aiment en vrai. Si tu dois prendre un papier et noter, bon, les personnes que tu sens qui t'apprécient, que ce soit au boulot, amitié, famille, mais tu vas trouver un tas de personnes. Et même si ce pas des personnes, ce sera des animaux, la nature. Et si tu es spirituel, croyant, il faut Dieu t'aime. Euh, Nous, on a l'impression de ne pas toujours l'aimer parce que voilà, on est un petit peu, voilà, nous les êtres humains, on a nos faiblesses, mais euh, Dieu nous, par exemple, quand on est croyant, ben, il t'aimera toujours. Et si Dieu t'aime, mais qui peut ne pas t'aimer? Qu'est-ce qu'il a besoin de plus? Et tes enfants t'aiment, ta famille, tes frères, tes sœurs, et même si c'est pas eux, ce sera une collègue, une amie, un chat. Très franchement, tu auras de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Donc, il faut se dire que l'amour est déjà en toi. L'amour est déjà en moi. Et se sentir déjà comblé, de sentir on l'a déjà, cet amour, et on le cherche à l'extérieur, chez un homme, etc. Mais non, tu l'as déjà, même si tu es seul, l'amour, tu l'as déjà en toi. Euh, Se sentir déjà aimé, quoi. Et à ce moment-là, le manque n'existe
On pensait qu'il y avait un manque d'amour, mais non. Moi, je pensais que j'avais un manque d'amour parce que voilà, j'avais pas un homme qui m'aime. Je pense que j'étais pas avec un homme qui m'aime vraiment, etc. Mais l'amour, je l'avais déjà, l'amour de mes enfants, l'amour de ma famille. L'amour pour moi-même, je l'avais pas, par contre. Bien sûr, je me respectais, etc. Mais ce que je veux dire, pas, je m'aimais pas vraiment. Parce que je pensais que j'étais pas assez bien pour être aimée. Euh, alors, on se le dit pas consciemment, ça, c'est dans notre inconscient. Et c'est notre inconscient qui guide toute notre vie. C'est pas notre conscient. C'est pour ça, pardon, il faut vraiment travailler en hypnose, auto-hypnose, méditation, etc. pour que le subconscient prenne en quelque sorte, que le conscient, pardon, prenne en main le volant, en fait. Parce que le volant, en vrai, c'est le subconscient qui l'a. Mais il faut réparer, rectifier ce qu'il y a dans notre subconscient pour qu'il revienne au conscient et que là, on agisse. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, quand on est serein, posé, qu'on essaie. C'est facile de dire oui, je dois m'aimer vrai, je dois m'aimer. Et beaucoup de gens disent oui, je m'aime, mais non, s'aimer vraiment, c'est autre chose. Parce qu'on dit souvent on s'aime, mais on s'aime pas. S'aimer vraiment. En tout cas, il faut essayer jour après jour, petit à petit, un petit peu plus, essayer de s'aimer. Alors c'est vrai que des fois, les phrases positives, ça sonne faux parce qu'on n'y croit pas. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Quand tu le penses pas, ça sert à rien. Mais quand tu travailles le subconscient, petit à petit, tu commences à y croire, mais vraiment. Et ça se met en place. Et là, plus aucun homme peut venir euh, te traiter mal, se foutre de toi. Maintenant, plus aucun homme peut faire ça avec moi. Maintenant, déjà, il ne faut plus écouter les filles vos émotions au début. Les émotions, faut les mettre de côté. Parce qu'on marche avec les émotions et on se prend toujours des murs. Il faut marcher avec l'intuition. Moi, maintenant, je marche avec mon intuition. Dès que voilà, la personne, elle n'est pas alignée avec moi, que même si je recadre, parce qu'il faut recadrer les hommes, il n'y a rien qui se passe, il faut mettre de côté. Next. D'accord. Maintenant, je perds plus mon temps. Je suis heureuse qu'il soit, même si je me dis plus, oh, putain, je vais perdre ce mec, nanani, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Non, fini tout ça, les filles. Vous faites ce que vous avez envie, vous restez là, posée, sereine, vous observez. Vous savez que vous êtes aimé. Et puis voilà. Et il y a une autre, c'est magique ça, franchement, les filles, c'est la visualisation. La loi de l'attraction, c'est vraiment vrai. C'est vrai. Je vous jure que ça arrivait dans plein de petits trucs. C'est-à-dire que si vous arrivez à visualiser avec l'émotion, attention, et à l'ingrédient essentiel, ressentir cette émotion, visualiser une scène, par exemple d'amour avec un homme ou une scène de réussite professionnelle ou quoi, euh, vous le faites plusieurs fois, vous y pensez, vous vous concentrez sur cette scène avec les détails, l'odeur, la sensation, le parfum, le confort, le toucher, l'émotion, euh, ben la visualisation devient créatrice en fait. Vous créez votre réalité préférée à force de visualiser. Euh, alors attention, vous pouvez pas visualiser des choses et puis rester comme ça. Après, il faut qu'il y ait une action derrière. C'est-à-dire, par exemple, tu visualises que tu rencontres un homme merveilleux qui est vraiment ce que tu recherchais. Ben, il faut passer à l'action après. Et justement, avant de passer à l'action, j'en reviens à la visualisation. Les filles, par exemple, si vous voulez vraiment rencontrer l'homme de votre vie, vraiment celui qui vous conviendra enfin, après toutes ces galères et ces histoires inutiles, enfin inutiles, pas vraiment inutiles, parce que ça vous aide à des choses, mais ça ne mène à rien en fait. Mais eh ben, vous faites une liste, franchement, vous prenez un papier, vous dites, voilà, pourquoi je veux ça en fait? Pourquoi je veux trouver l'amour, trouver un homme, être en couple? Pourquoi je veux être en couple? Pourquoi? Pourquoi se poser vraiment la question pourquoi? Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je me vois vraiment vivre avec quelqu'un? Et là, vous allez sentir s'il y a des résistances, parce que des fois, ben, moi, j'avais des résistances, je me vois pas encore, ben, jusqu'à maintenant, vivre avec quelqu'un. Surtout après un mariage, il faut travailler tout ça, hein.
ou vivre, ou quand on a vécu en couple avec quelqu'un, on a peur de revivre, quoi. Parce qu'on a toujours ces peurs, oui, ça va se repasser, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur soi et lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas abandonner, lâcher prise, c'est suivre le courant, en fait. Ben, là où il t'amène. Faut pas nager à contre-courant, tu t'épuises pour rien, ça sert à rien. De toute façon, la situation, elle est comme elle est. Donc, autant suivre, mais surtout travailler sur soi, sur ses peurs, ses blessures, son enfant intérieur, etc. C'est vraiment très important. Euh, voilà, et comme je vous disais, en 4, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ben, par exemple, tu dis oui, j'ai envie de rencontrer un homme, mais tu fais rien. Bah, il n'y arrivera rien, quoi. Il va pas tomber, sortir de ton plafond, quoi. Euh, ben, faut passer à l'action. Bon, de nos jours, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un en extérieur avec le contexte, etc. Mais voilà, par exemple, s'inscrire sur un site. Alors, regardez bien les radars ouverts, hein, parce que bon, je suis pas très fan des sites, je vais vous dire la vérité, parce que bon, il y a beaucoup d'hommes. C'est un océan où il y a quelques petits poissons sérieux et bien, et d'autres là pour s'amuser. C'est pour ça, ouvrez vos radars, votre intuition, pas d'émotion, que l'intuition. N'écoutez pas les mots, les, les compliments, tout ça, ça doit vous passer au-dessus. C'est que des mots.